Nathalie Reims, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux Bibliothèques Idéales. Merci. On est très heureux de vous recevoir par ce beau soleil pour un livre magnifique qui s'appelle Les reins et le cœur, qui est sorti aux éditions. Pardon, les reins et les cœurs. Les reins et les cœurs. J'y tiens beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Les reins et les cœurs, qui est sorti aux éditions Léo Cher. C'est un récit, c'est pas un roman, puisqu'il vous est arrivé quelque chose d'assez grave en 2017. Vous vous apprêtez à publier votre livre « Ma vie sans moi ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais, en effet, au moment de la sortie en 2017 de mon 19e roman « Ma vie sans moi », où j'imagine mon héroïne plongée dans une anesthésie particulière et qui revisite sa vie à travers ce long songe anesthésique, eh bien, le jour de la sortie du livre, j'entre en réanimation et je suis en insuffisance rénale terminale. Mes reins ont cessé de fonctionner. Et à partir du moment où les reins cessent de fonctionner, tout cesse de fonctionner. Donc, c'est le début de ce parcours qui va m'amener à un long chemin qui est raconté dans ce récit, Les reins et les cœurs, qui est aussi le récit d'une famille, le récit d'un gène tueur en série. Qui tue que les femmes d'ailleurs. Qui ne tue que les femmes. C'est un gène X, si mystérieux qu'aucun médecin n'a pu exactement l'identifier, puisque en fait, en remontant à mes origines, hormis le fait d'avoir vu ma mère 25 ans dans une machine de dialyse, d'avoir vu ma grand-mère et sa sœur mourir aussi en dialyse, je remonte à partir de là, quand je refais surface, les traces de cette branche féminine qui va m'amener jusqu'à une découverte aussi, qui sont mes arrière-grand-mères, arrière-grand-tantes, qui sont mortes très jeunes, qui ont eu des maris qui, eux, ont vécu très vieux. Donc voilà, c'est un gène que je savais, évidemment, que j'avais eu sous les yeux pendant tant d'années. J'avais ma sœur Bettina Reims, qui est photographe, qui elle-même était très préoccupée par ce gène et qui ne cessait de me dire d'aller surveiller mes reins. J'étais dans le déni, c'est-à-dire je me disais, moi non, moi pas, moi j'aurais pas. Parce qu'elle gardait vraiment un œil là-dessus. Hein. Ah oui, elle gardait même les deux yeux ouverts, et depuis très longtemps, parce qu'on avait vu cette espèce de cataclysme familial et féminin. Et j'ai choisi de ne pas y penser. À un moment, je crois que le gène s'est rappelé à moi, et à partir de là, c'est tout ce parcours, à la fois fait d'extrêmes difficultés, de frôlement avec la mort, ce qui est quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail d'écrivain. Mais alors là, je dois dire que pour le coup, là, je l'ai fréquenté de très très près, mais j'ai aussi compris énormément de choses de mes livres précédents. J'ai été confrontée à ça, et comme beaucoup de gens le sont. Et c'est aussi le récit d'un long chemin qui va me mener jusqu'à la greffe, avec des histoires, des rencontres extraordinaires, des synchronicités dans... La synchronicité des rencontres, c'est un terme que vous utilisez beaucoup, parce que c'est vrai que le sujet est effectivement grave, mais c'est aussi un livre plein d'espoir, extrêmement lumineux, sur des choses comme ça qui arrivent. Tous les fils, en fait, c'est comme une toile, donc vous êtes tout d'un coup l'araignée qui prend comme ça, l'araignée étant le gène, qui prend un insecte comme ça dans ses pattes au milieu d'une toile. Mais l'insecte, lui, il va commencer à retisser toute cette toile et à comprendre pourquoi telle personne est rentrée dans votre vie, pourquoi on a rencontré un tel, pourquoi c'est un chemin qui vous a amené jusque-là. Et je pense que ça aussi, c'est très universel. Quelquefois, on ne pense pas aux rencontres qu'on fait, on ne pense pas aux gens qui vous entourent, et c'est dans les épreuves que la lumière vient, quoi. Vous croyez au destin? Je crois au destin, c'est un peu vaste comme question, mais je crois qu'on a chacun une empreinte très forte, et qu'à partir de là, cette empreinte, on en suit la trace, ou par moments on prend des chemins de traverse. Je crois plutôt à la destinée qu'au destin. D'accord. Et alors ma dernière question, vous êtes déjà venu plusieurs fois à Strasbourg. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec cette ville? Alors avec cette ville, un rapport très fort, parce que mon père, Maurice Reims, était moitié
alsacien à moitié lorrain, Ribeauvillé, donc c'est pas Strasbourg, mais voilà, des racines alsaciennes, et puis un rapport très très fort avec François Wolfermann à les librairies Kléber, qui est pour moi un libraire qui a toujours énormément compté dans ma vie d'auteur, parce qu'il était là dès le début, et que sur un chemin d'écriture, on a comme ça des phares, et les libraires sont des phares aujourd'hui qui résistent dans la tempête. Et François est un phare pour moi, donc c'était très important, c'est ma première librairie, on va dire, première rencontre après ce qui m'est arrivé. C'était très important que ce soit à la librairie Kléber chez François. En tout cas, on est ravis de vous recevoir à Strasbourg. Merci Merci beaucoup. Nathalie. Merci.